Alléluia. Amen. Le Seigneur est bon. Amen. Amen. Alléluia. Nous devons toujours faire cette différence. Ne regardez pas votre niveau, mais Jésus-Christ est au-dessus de tout. Alléluia. Alléluia. Il est au-dessus de tout. Il est le roi des rois. Le Seigneur des seigneurs. C'est lui qui nous a sauvés. Amen. Alléluia. Devant lui, tous genoux fléchissent. Et toute langue confesse qu'il est Seigneur. Il a laissé son trône, mes chers amis, et il est venu sur la terre pour me sauver, pour te sauver. Alléluia. C'est important de prosterner devant le Seigneur, devant celui qui vit à jamais. Amen. Parce qu'un jour, nous tous, nous allons passer. Mais lui, il vit à jamais. Amen. Alléluia. Gloire au Seigneur. Nous sommes très contents de passer encore avec l'Église ce moment d'adoration, de partage de la parole de Dieu. C'est un moment pour nous très capital parce que c'est ainsi que le peuple de Dieu va grandir dans la foi. Amen. Amen. Alléluia. Amen. J'ai déjà dit à l'église que nous devons prendre aussi l'église comme une école. Lorsque nous venons à l'église pour apprendre, pour grandir dans les choses de Dieu. Alléluia. Amen. La foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole du Seigneur. C'est très important de disposer nos oreilles pour entendre la parole du Seigneur. Nous sommes en train de partager avec vous sur un thème que nous avons dit saisir l'opportunité. Et notre texte de base, c'était dans l'évangile de Luc, chapitre 19, du premier verset jusqu'au 10e verset. Là où nous avons partagé avec vous sur la vie d'un homme qui s'appelait Zachée. Nous avons essayé de développer avec vous Zachée qui ne connaissait pas le Seigneur, Zachée qui faisait beaucoup de mal aux gens, Zachée qui était collecteur des impôts, Zachée qui travaillait à la frontière entre Jéricho et Jérusalem. Et un jour, le Seigneur Jésus-Christ passa par cette voie pour aller rejoindre Jérusalem. Et là où il a rencontré, et là où un homme, Zachée, voulait voir qui était réellement Jésus. Et lorsque cet homme a rencontré cet homme, l'homme de Galilée, le Seigneur de gloire, c'est lui qui transforme, qui change la vie des gens. Et c'est là où nous sommes en train de développer avec vous. On avait tiré quelque chose de très important, nous avons tiré la repentance là-dedans, sur ces textes. Nous avons tiré la conversion. Et nous avons tiré aussi la nouvelle naissance. Et nous avons essayé un peu de développer beaucoup plus par rapport à la nouvelle naissance. Parce que c'est ça qui est aussi beaucoup important dans nos vies. La repentance, c'est très bien. La conversion, c'est très bien. La nouvelle naissance, c'est très bien aussi parce que c'est une vie que nous allons amener jusqu'à le retour du Seigneur sur la terre. Et c'est pourquoi je t'ai un peu arrêté là sur la nouvelle naissance pour développer certains points avec vous. Et le dimanche passé, nous avons partagé avec vous sur la nouvelle naissance, nous avons parlé sur les effets lorsque quelqu'un est né de nouveau. Quels sont les effets? Nous avons dit que le premier effet, c'est le salut. Le salut est une vie nouvelle. Nous avons parlé avec vous d'être une nouvelle création. Nous avons dit que les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles, car quelqu'un est en Christ. Donc quelqu'un s'est repenti. Il a regretté le mal qu'il avait fait. Et il prend maintenant une décision de changer la voie. Ce que nous appelons la conversion. Il a changé la voie pour prendre la voie du Seigneur. Pour commencer à suivre Jésus-Christ de Nazareth. Ce qui s'est passé dans la vie de cet homme Zachée. Il a commencé à regretter tous les mal qu'il avait commis. J'avais fait beaucoup de mal, Seigneur. S'il y a des gens que j'ai commis, j'ai fait du mal, s'ils sont encore là, vivants, je vais les rendre à ces gens x4. S'ils sont là, je suis touché. Je suis regretté d'avoir fait beaucoup de mal dans ce monde. Après avoir quelqu'un qui a reçu le salut dans sa vie.
Et il a changé complètement sa voix. Il dit que non, maintenant, je ne vais plus suivre ma chair, ni les traits de ce monde, mais je vais suivre le Seigneur. La conversion. Quelqu'un qui change la voix. Avant, il suivait le monde, maintenant, il suit Jésus, sa parole. Et nous avons partagé avec vous sur la nouvelle naissance. Nous avons dit aussi une nouvelle créature. Et nous avons parlé aussi des victoires sur la vie du péché. Quand quelqu'un est en Christ, quelqu'un est né de nouveau, il voit beaucoup plus de choses d'en haut. Il commence à perfectionner des choses d'en haut et non des choses de la terre. Nous avons partagé avec vous dans le livre des Colossiens. Et je vous ai dit qu'aujourd'hui, nous allons continuer avec vous sur la nouvelle naissance. Lorsque quelqu'un est né de nouveau, je vous ai partagé, je vous ai dit 3 points qui a resté encore la capacité de faire le bien, ce qui est bien, la capacité d'aimer les autres et d'être sauvé par le diable. Tout cela, c'est dans la vie nouvelle. Lorsque quelqu'un a reçu Jésus comme sauveur, ça c'est très capital. Lorsque nous croyons à notre Seigneur Jésus, il faudrait que Jésus-Christ devienne notre sauveur. Il faudrait que nous comprenions réellement que nous sommes sauvés. Si Jésus ne devient pas ton sauveur, il ne peut pas devenir ton Seigneur. Amen, amen. Amen. La première des choses, Jésus va devenir ton sauveur. Tu reconnais que réellement, Christ m'a sauvé. Il m'a sauvé de la mort. Il m'a sauvé de la vie du péché. Il m'a ôté dans les ténèbres. Je reconnais que j'étais un homme pécheur, un homme mourant, j'étais un homme perdu. Mais cet homme m'a sauvé. Comme il a dit à Zachée. Il a dit aujourd'hui, le salut. Or, le salut s'est sauvé. Aujourd'hui, le salut est entré dans ta vie. C'est-à-dire aujourd'hui, tu es sauvé. Amen. Je suis venu à ta maison pour te sauver. Parce que Zachée était un homme mourant. Un homme perdu. Malgré qu'il vivait, malgré sa position d'être, il était chef, un responsable. Mais sur le plan spirituel, il était un homme perdu, sans vie éternelle. Mais lorsque le salut est entré dans sa vie, Zachée, il a reconnu que réellement, j'étais pécheur, j'étais mourant, mais maintenant, le salut est entré dans ma vie. Bien-aimés dans le Seigneur, si vous n'êtes pas encore sauvé par le Seigneur, c'est difficile pour que le Seigneur devienne votre Seigneur. Si vous n'êtes pas encore sauvé, c'est tellement difficile parce que quand nous parlons du Seigneur, le Seigneur, c'est-à-dire c'est un maître. Après d'être sauvé par lui, je me laisse entre ses mains, c'est lui le maître, c'est lui maintenant qui commence à diriger ma vie. Au moment que vous n'êtes pas encore sauvé, c'est difficile pour que le Seigneur devienne votre maître. Vous serez toujours conduit par votre pensée. Vous serez toujours conduit par la manière de voir des choses dans ce monde. Amen. Jésus ici est devenu sauveur et Seigneur. C'est pourquoi nous disons que vous recevez Jésus comme sauveur et Seigneur. Comme mon bic ici est comme ton maître. Il vient, il te sauve d'abord. Tu reconnais que je t'ai perdu et maintenant je me suis sauvé par lui. C'est lui. Ce n'est pas par ma propre effort, mais c'est lui qui a tout donné sa vie pour nous sauver. Et lorsque nous sommes sauvés par lui, nous nous laissons entre ses mains. C'est lui
jusqu'à nos jours, nous prions le Seigneur. Nous exaltons notre Dieu. Mais nous sommes toujours les seigneurs de nos vies. Nous sommes nous-mêmes les maîtres de nos vies. Même si nous entendons la voix du Seigneur, mais nous résistons à sa voix. Pourquoi? Parce que nous ne voulons pas être conduits par lui. Et c'est pourquoi nous trouvons ici, lorsque quelqu'un n'est pas encore sauvé et Jésus n'est pas devenu encore son Seigneur, ça sera difficile pour que tous ces points que nous sommes en train de partager avec vous, que ces points soient réalisés dans la vie des chrétiens. Si quelqu'un est en Christ, il est devenu une nouvelle créature. Il dit les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Il a changé également même le maître. Le monde qui était son maître, la chair qui était son maître, mais maintenant le maître devient le Seigneur. Je me rappelle encore la conversion de Paul, lorsqu'il était encore seul. Il a dit, lève-toi, va dans le chemin là-bas qui s'appelle la droite. Tu trouveras un homme. Et cet homme-là va prier pour toi. Écoutez, mes chers amis, cet homme, il était en train de promener, d'aller pour détruire les églises. Il y avait un autre maître qui le conduisait. Sa chair et le souverain sacrificateur qui conduisait la vie de Saul. Mais lorsqu'il a rencontré Jésus dans la route, complètement, il a changé le maître. Il a changé le maître. Nos difficultés dans la vie des chrétiens, c'est ça. C'est pourquoi nous voyons dans la vie de beaucoup de gens, nous prions, nous prêchons la parole de Dieu, mais nous sommes toujours dans la même vie. La vie ancienne est toujours avec nous. Alléluia. Amen. La capacité de faire ce qui est bien. Lorsqu'un enfant de Dieu, un homme s'est répandu, s'est converti, et il est né de nouveau, il prend une capacité. Dieu lui donne une capacité, un pouvoir. Amen. Une dimension de faire ce qui est bien. Le mal ne régnera plus dans sa vie parce qu'il est devenu une nouvelle créature. Une autre personne qui vient de se naître. Le mal n'existera plus dans sa vie. Parce que le mal, c'est le péché. Or, le péché, c'est le diable. Mais quand nous sommes les nouveau-nés, mais nous continuons toujours à faire le mal. Donc, c'est-à-dire que nous faisons partie toujours du côté du diable. C'est clair et net. Alléluia. Amen. Papa Paul, lisez-moi 1 Jean chapitre 2, verset 29. La capacité de faire ce qui est bien. Donc il nous appelle de pratiquer la justice. Jean 2, 29. Dernier verset, je pense. Non. Je lis pour la gloire de l'Éternel. Amen. 1 Jean 2, verset 29. Si vous savez qu'il est juste, reconnaissez que quiconque pratique la justice est né de lui. Si vous savez, après avoir né de nouveau, si vous savez qui est juste, reconnaissez que quiconque pratique la justice est né de Dieu. Si vous savez, comme nous sommes nés de Dieu, la Bible nous invite de pratiquer la justice de Dieu, de faire ce qui est bien. Le mal ne sera pas notre partage, quelles que soient les erreurs des uns et les autres. Mais nous allons toujours pratiquer le bien. Christelle. Ce que je suis en train de dire ici, c'est
Ça nous concerne à nous tous, les enfants, les parents. Suivez-moi très vite. Alléluia. Si vous savez qu'il est juste, reconnaissez que quiconque pratique la justice est né de Dieu. Quiconque pratique de bonnes choses est né de Dieu. Donc au moment que nous sommes nés de Dieu, le Seigneur nous appelle maintenant de pratiquer de bonnes choses, de faire que le bien. C'est pourquoi Jésus-Christ parlait aussi à l'autre terme et dit, si quelqu'un vous frappe sur la joue gauche, donnez-lui encore l'autre. Ça veut dire tout simplement quoi? Mais l'autre, quelqu'un qui te fait le mal, donc toi, tu ne répliques pas le mal. Amen. Alléluia. Amen. Tu ne répliques pas le mal. Tant qu'un enfant de Dieu, celui qui est né de Dieu, lui va faire toujours des biens. Alléluia. L'œil pour l'œil, dent pour dent, ça n'existe pas. Sur les enfants de Dieu qui sont nés de Dieu, comme il m'a fait ceci, je vais les faire aussi comme ça. Ça n'existe pas. Alléluia. Amen. Ça n'existe pas. Lorsque nous continuons à faire des biens, c'est-à-dire que le Seigneur lui-même va prendre soin de nos vies. Amen. Même s'il y a une injustice, lui-même va prendre soin de cela. Alléluia. Amen. Quiconque est né de Dieu, combien de chrétiens, nous sommes nés de nouveau. Nous croyons réellement que nous sommes nés de nouveau, mais nous pratiquons jusqu'à aujourd'hui le mal. Et ça dérange même les autres, les païens, pour venir dans le christianisme. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je vous ai dit, mes chers amis, naître de nouveau, c'est une transformation intérieure. Ce n'est pas physique. C'est quelque chose de changement, de restauration de notre corps, notre âme, pardon, notre esprit, notre pensée. C'est la transformation intérieure. Ce n'est pas physique. Amen. Tu peux recevoir Jésus et tu es toujours là. Si tu es 1m20, tu seras toujours 1m20. Alléluia. Amen. Tu ne changes pas. Mais il y a quelque chose de l'intérieur qui change. Alléluia. Amen. Quelque chose de l'intérieur. Le Seigneur vient commencer à transformer la vie de quelqu'un petit à petit et la personne change complètement. Amen. Il prend maintenant ses pouvoirs, cette dimension de faire ce qui est bien. Même si le mal est là. Quelqu'un qui m'a insulté, mais je le fais toujours le bien. Je le fais le bien. Parce que le Seigneur lui-même va prendre soin de toutes ces personnes-là. Le combat, ce n'est pas notre combat. C'est le combat du Seigneur. Alléluia. Faire des biens, c'est quelque chose qui est très important. Et le Seigneur va développer encore dans la vie de cette personne ce que nous appelons aussi la compassion. Dans le même point. Celui qui est né de nouveau, vous allez voir que dans son cœur, il y a une compassion qui va commencer à se naître dans sa vie. D'avoir pitié des autres. Alléluia. De ne pas jamais laisser quelqu'un souffrir. Il prend la chose des nôtres, il prend ça comme ça, ses problèmes à lui. La compassion. Un sentiment de sympathie envers le monde d'une autre personne. Donc, quelque chose de nôtre de Papa Charles, mais je prends ça. Il souffre. Je viens, je prends sa souffrance, je commence à prier, je commence à aider, je commence à le consoler. Donc, je prends ça, j'amène ça devant le Seigneur. C'est pourquoi il a dit qu'il a fait de nous tous un royaume de quoi? De sacrificateurs. Un sacrificateur, c'est une personne qui prend le péché ou bien les autres, les fautes des autres, il amène ça devant le trône du Seigneur. Apocalypse, ça nous a dit ça. Il a fait de nous tous un royaume de sacrificateurs. C'est-à-dire un tout chrétien né de nouveau doit avoir en lui une compassion. Amen. Dites pas Amen, hein? Amen.
chacun pour soi, Dieu pour tous. Non. Alléluia. Article 15 du Congo. Chacun pour soi, Dieu pour tous. Ciao, ciao. Non. Un chrétien, c'est quelqu'un qui prend la souffrance des autres. Quelqu'un dans la souffrance, il porte ces souffrances-là. Il amène ça devant le Seigneur. Quelqu'un qui manque quelque chose à manger, je le donne. Il manque des habits, je le donne. Il a un problème de transport, je l'amène. Ça, c'est un cœur qui est restauré. Un cœur qui a reçu Jésus dans sa vie. Ça devient une autre personne. Il ne va pas continuer à vivre dans l'ancienne époque. Parce que Jésus, c'est quelqu'un de compassion. Regardez dans la vie de Jésus, là où il parcourait partout, vous trouverez que la Bible dit il y a eu compassion de cette femme. Il y a eu compassion de Bartimée. Il y a eu compassion de ceci et de cela. Quel est son cœur là? C'est ça le cœur que le Seigneur veut que nous puissions avoir, nous les chrétiens. Amen. 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 Les chrétiens d'aujourd'hui, c'est un peu difficile, mais ce sont des messages qui viennent pour restaurer nos cœurs. Vous remarquez, lorsque vous donnez, on donne un sujet pour toi, la manière que tu pries. Vraiment, Seigneur, Seigneur, fais quelque chose pour ma vie. Mais lorsqu'on donne un sujet pour l'autre, alors vous donnez la réponse vous-même. Voyez la voix diminuer un petit peu. Mais celui qui va comprendre ces choses, il va commencer à beaucoup prier, à porter le fardeau des autres plus que ses propres fardeaux. Le Seigneur lui-même prendra soin de vous. Amen. Compassion des autres. Regardez le bon samaritain, cette parabole que Jésus a donnée. C'est là qu'il nous montre vraiment un cœur d'un nouveau-né. Quelqu'un qui est né de nouveau. Un homme qui descendait de Jérusalem vers Jéricho. Il tombait entre les mains des bandits. Ils ont frappé cet homme jusqu'à laisser à moitié mort. Un sacrificateur passait là-bas, il regardait comme ça, il passait outre. L'autre, il regardait comme ça. Ah, vraiment, que Dieu se souvient de toi. Hein. Vraiment, c'est pitié pour toi qui t'ont fait comme ça. Vraiment, c'est moi, vraiment, mon kilo m'a raté. Ils ont passé outre. Mais la Bible dit un bon samaritain qui traversait, qui passait. Un étranger. Il a vu quelqu'un, il a dit, ah. La Bible dit, il a eu compassion de lui. Il a pris la personne, il a bandé ses plaies, versé un peu de l'huile, il a porté ces personnes jusqu'à l'hôpital. Il a dit à ces personnes, prenez soin de cet homme-là. Je ne le connaissais pas, mais je l'ai trouvé dans la vie, il était battu, et puis il était vraiment à moitié mort. Prenez soin de lui. Tout ce que vous avez dépensé pour lui, dans mon retour, je vais vous payer. Il ne connaissait pas. Amen. 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 Il ne connaissait pas. La capacité de faire le bien, c'est que vous avez donné ça. C'est quelqu'un qui manque. Le Seigneur lui-même pourvoit. Il pourvoit à nos besoins, mes chers amis. Alléluia. Amen. Le deuxième point, j'aimerais dire, c'est la capacité aussi d'aimer les autres. Quelqu'un qui est né de nouveau, il va aimer l'autre. Il va aimer son frère ou sa sœur. En fait, en général, les créatures de Dieu, ceux qui sont créés à l'image de Dieu, je vois mon frère comme mon Dieu. Je regarde mon frère comme le Seigneur. Parce qu'il est créé à l'image de mon frère, de mon Dieu. La Bible nous parle de ça. Comment vous voulez, vous avez dit que Seigneur, je t'aime, je t'adore, je te oh, tu es mon roi, tu es mon chouchou, tu es tout pour moi. Mais ton frère, que tu le vois, tu ne l'aimes pas. Alléluia. Amen.
messages comme ça fait silence à l'église. Ça rentre bien? Ok. C'est bien aussi la silence. Les silences aussi, c'est bien. De temps en temps, les silences, c'est quand même aussi bien pour que ça rentre. Après la louange, on va encore bouger. Alléluia. Lisons avec moi. 1 Jean 4, verset 7. 1 Jean 4. Vous tournez seulement, donc je pense qu'il n'est même pas juste. 1 Jean 4, verset 7. Et nous allons descendre un petit peu aussi. Frère Paul, lis ça au témoin. 4, tu descends jusqu'en bas. 1 Jean 4 à partir du verset 7. Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour vient de Dieu, et toute personne qui aime est née de Dieu et connaît Dieu. Toute personne qui aime est née de Dieu. On parle d'une naissance, d'une nouvelle naissance. Toute personne qui est née de Dieu doit aimer le prochain. Celui que Dieu a créé et est né de Dieu, connaît Dieu. Vas-y, papa. Oui. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. Voici comment l'amour de Dieu s'est manifesté envers nous. Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde, afin que par lui nous ayons la vie. 10. Et cet amour consiste non pas dans le fait que nous avons aimé Dieu, mais dans le fait que lui nous a aimés et a envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. Verset 20. Verset 20 nous dit, si quelqu'un dit « J'aime Dieu » alors qu'il déteste son frère, c'est un menteur. En effet, si quelqu'un n'aime pas son frère qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas? Amen. Amen. Alléluia. Ce sont des choses que nous devons apprendre dans nos églises, dans l'église du XXIe siècle. Parce que nous vivons dans la même église, même locaux, nous prions le Seigneur, mais il y a toujours des choses de détester. Nous détestons nos frères et sœurs. Et nous croyons peut-être que nous sommes en train de rendre un bon culte à Dieu. C'est une erreur. Quelqu'un qui est né de nouveau, mes chers amis, il ne peut jamais vivre comme avant. Vous trouverez en lui il y a quelque chose de nouveau. Amen. C'est pourquoi que ces choses, vous allez trouver qu'il va développer la capacité là d'aimer les autres. Ça, c'est le Saint-Esprit qui développe ça dans la vie d'un homme. Des fois, nous-mêmes, nous n'arrivons pas. Mais au moment que nous arrivons, nous entrons dans le monde de l'éternel, le monde de Dieu. Le Saint-Esprit qui est à nous, le Saint-Esprit là qui va nous donner cette force, ce pouvoir, cette dimension d'aimer nos frères. Ce qui nous fait mal surtout, entre nous, les frères et sœurs en Christ, mais il y a toujours la haine. Celle-là que j'aime pas. Non, celle-là que j'aime, l'autre-là j'aime pas. Ça n'existait pas. Ça n'existait pas dans la vie chrétienne. Et là, nous sommes toujours à côté dans la parole de Dieu. Donc la parole, Dieu nous donne, Dieu nous a dit d'être prudents. La prudence c'est très bien, mais nous devons aimer. Amen. Alléluia. C'est différent. Nous devons aimer. Parce que lorsque vous dites que Seigneur, je t'aime, mais tu haïs son frère, c'est un menteur. Et donc nous sommes des menteurs dans nos églises aujourd'hui. Alléluia. Mais je vais vous assurer quelque chose. Les menteurs n'hériteront pas le royaume de Dieu. Alléluia. Ils n'hériteront pas le royaume des cieux. Quel que soit le mal de ton frère, quel que soit mon frère Charles, a répondu mal vis-à-vis de moi. Mais je l'aime. Pourquoi? Parce que c'est une créature de mon Dieu. Des fois, je la porte à la prière. Alléluia. Je suis en train de vous dire, mes chers amis, un jour, nous serons heureux dans le royaume.
dans le paradis de Dieu. Vous criez toujours aux âmes. Mais si quelqu'un qui va rester là, rester encore ici, aïe. Alléluia. Alléluia. Développer cette capacité-là avec le Saint-Esprit. Priez le Saint-Esprit qui nous aide. Priez beaucoup le Saint-Esprit qui nous aide d'aimer nos frères et sœurs. Alléluia. D'aimer nos frères et sœurs. Et surtout, comme je dis, les frères en Christ. C'est une honte quand nous voyons que l'autre frère là, il ne se parlait pas avec ça. L'autre frère là, il ne dit pas avec ça. L'autre là, j'ai la haine. Mais c'est une honte. C'est une honte. Alléluia. Amen. Regardez la manière que nous sommes grandis dans nos familles biologiques. C'est difficile pour voir que papa et maman laissaient ses enfants entre les deux frères, ils ne se parlaient pas. Les parents sont ici. Hein? Je ne sais pas si vous avez laissé les temps. Vous avez laissé le temps comme ça. Papa Alphonse ne se parlait pas avec maman Gélie. Elle laissé le temps. C'est une des grandes portes de l'ennemi qui vont entrer et qui vont siéger tranquillement. S'il y a un problème, cherchez même les responsables de l'église, ou vous-même vous avez la parole devant vous, mettez la parole devant vous et cherchez la réconciliation et continuez la marche avec le Seigneur. Il y aura toujours des problèmes, des incompréhensions. J'aime bien donner l'exemple des mariages. Un mariage qui est soudé, un mariage qui est dans la volonté du Seigneur. Même s'il y a des problèmes, même s'ils discutent, même s'ils comme ça, quoi. Mais à un moment, il se dit, mais pourquoi tu m'as dit comme ça? Bon, mais l'autre t'a dit comme ça, bon, tu t'es pas. Après, c'est bon, ça passe. Amen. Alléluia. C'est comme ça les mariages, nos parents ils ont fait 50 ans, 60 ans de mariage, ils sont toujours là. Qu'est-ce que nous trouvons ici aujourd'hui? Une année de mariage, c'est beaucoup. Juste 6 mois seulement, je savais que c'était comme ça. C'est comme ça que 6 mois seulement. Pourquoi? Parce que nous n'arrivons pas à supporter ou à aimer mon frère, ma sœur. Alléluia. Nous avons entendu ça beaucoup. Je pense que ma femme, elle est sorcière. Elle est sorcière. Depuis longtemps, elle ne s'est pas sorcière, mais là, elle est sorcière. Donc, parce que vous ne voulez pas aimer. Vous avez cette capacité d'aimer ton prochain. Alléluia. La sorcellerie, Dieu est au-dessus de cela. Alléluia. Mais j'aime, avant de s'engager avec quelqu'un, vous devez beaucoup réfléchir. Amen. Hein? Parce que moi, mes mains comme ça, lorsque je vous impose, si j'entends encore divorce, je vous chasse à l'église. Alléluia. Alléluia. Donc, vous devez, si vous s'engagez, aimez-vous les uns les autres. Allez comme ça. Alléluia. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, j'aimerais dire à l'église Bethel, s'il y a des choses, des petites choses entre nous ici, nous devons régler ces problèmes. Je suis comme votre père et je ne peux pas accepter que tel fils ou avec telle sœur qui ne se parlent pas. Alléluia. S'il y a du moins quelque chose comme ça ou que moi je ne sache pas, j'aimerais vous dire après l'éclipse, essayez un peu de contacter votre sœur, votre frère. Discuter. Alléluia. La vie c'est comme ça, mes chers amis. Nous ne pouvons jamais vivre comme les païens. Il devait avoir une différence. La Bible dit qu'il y aura une différence entre ceux qui servent le Seigneur et ceux qui ne le servent pas. Nous ne pouvons pas se comporter de la même manière que les païens. Nous devons influencer le monde, devenir en Christ par rapport à notre manière de vivre. Alléluia. Alléluia. Oh, est-ce que nous sommes là? Le jour que tu vas entendre que telle sœur là il a parlé mal de moi, ne soyez pas dans la haine vis-à-vis de lui ou d'elle. Aimez-les encore. Priez pour lui. Bénissez-les.
Alléluia. Mes chers amis, le Seigneur lui-même prendra soin de ces gens. Lui-même, le Seigneur. Alléluia. Le troisième point pour finir, c'est être sauvé du diable. Lorsque quelqu'un est né de nouveau, c'est une personne est sauvée du mal, sauvée du diable. Et c'est une personne maintenant, il va commencer à se préserver lui-même aussi. Lui-même. Parce qu'il a reçu une connaissance. Il a compris que j'étais perdu. J'étais un homme pécheur. Ma vie était directement en enfer. Mais le Seigneur m'a sauvé. Il m'a sauvé du diable. Et maintenant, je vais me conserver. Lisez avec moi. Toujours 1 Jean 5, 18. 1 Jean 5, 18. Tu as trouvé, frère Paul? Jean 5, 18. Nous savons que si quelqu'un est né de Dieu, il ne pêche pas. Au contraire, celui qui est né de Dieu se garde lui-même et le mauvais ne le touche pas. Amen. 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 Vous voyez que nous avons toujours l'idée de dire que la chair est faible, la chair est faible. Regarde les conseils que Dieu nous parle. Nous savons, toyebi, ete, moto oyo abotami na nzambe, asumukaka soudé. Il ne pêche point. Celui qui est né de Dieu. C'est-à-dire que le péché n'aura pas le pouvoir sur lui. Parce qu'il est né de Dieu. Arrêtons-nous de dire toujours que la chair est faible, toi qui es pasteur, moi la chair. Non, nous tous, nous avons les mêmes sentiments. Les mêmes émotions. Mais la seule chose qui donne la différence entre ces gens du dehors et nous, c'est le Saint-Esprit qui est en nous. Parce que nous sommes nés de nouveau. Il dit quiconque, et vous, nous savons que, Boyebi, nous savons. Personne ne va dire que j'étais ignorant. Non, vous savez. Nous savons que quiconque est né de Dieu ne pêche point. Ne pêche point. C'est-à-dire que nous comprenons, ça c'est le péché, je ne peux pas toucher, ça c'est le péché, je ne le ferai pas. Alléluia. Si dis-moi un enfant de Dieu va en enfer, je pense qu'il n'y aura pas de pitié. Pourquoi? Parce que nous savons. Nous savons. C'est-à-dire que Dieu nous donne une autorité, une puissance, une force de vaincre le mal. Alléluia. De vaincre le mal. N'autorisez pas une église qui vous tolère et tout, faites tout ce que vous voulez. Non. Notre Dieu, c'est un Dieu saint. À lui, il n'y a pas de péché. Et ceux qui vont hériter le royaume, ce sont des gens qui vont garder leur propre vie. Il dit ceci, mais celui qui est né de Dieu, c'est garder lui. Lui-même. Il y a un mot comme ça, comme il battait là, comme il bomba. C'est lui-même. C'est-à-dire que je sais que si je touche ça, je sais que ça c'est la femme d'autrui. Je sais que celle-là c'est le péché. Je sais que si je fais ceci, je sais, moi-même je sais. Il va se garder lui-même. Nouvelle naissance. C'est quelque chose d'autre. C'est pas forcément de se plonger dans l'eau. Après c'est bon, Nazi baptême, Nazi baptême, non, c'est toute une vie. Dites Amen. C'est toute une vie que je suis entré à une vie nouvelle. De marcher selon les traces de mon Seigneur. Alléluia. Amen. Nous regrettons, mes chers amis. On dirait que nous faisons un travail à l'air comme ça. Nous parlons, nous prêchons la parole du Seigneur. Mais on dirait que les gens ne nous écoutent pas. Alléluia. Amen. Nous prenons des temps de prière. Des temps de méditer la parole de Dieu pour avoir la pensée du Seigneur. Regarde comme ma femme est en train de bailler souvent. On a
Elle est fatiguée comme elle est là. Juste pour avoir un peu la pensée du Seigneur, pour dispenser cette pensée à l'église. Mais on dirait que nous faisons rien. Dieu te bénisse. Alléluia. Même si vous n'avez rien vu, mais vous voyez comment il baille là. Alléluia. Donc, nous devons comprendre que le péché, je me rappelle encore dans le livre de Paul à Romains, il dit que le péché n'aura aucun pouvoir sur vous. Amen. N'aura aucun pouvoir sur vous. Quand nous parlons du péché, ben, non, c'est pas non. J'ai prêché là-bas la sanctification en bonté. Après les messages, après les cultes, quelqu'un qui vient me saluer, pasteur, je viens te saluer sur les dernières salutations, je ne viendrai plus à l'église. Maman, est-ce que je mens? Ma fille Joël est là. C'est pas un Africain, hein? C'est une Européenne. Il vient comme me saluer. Viens te saluer, ce pasteur, je ne viendrai plus. Pourquoi? Mais ce que tu as prêché là, je me trouve que je suis encore saleté, donc je vais quitter l'église, je vais quitter. Tu comprends ça? Donc, ils veulent que nous puissions caresser. Tu vois, tu peux rester comme ça avec les péchés. Le Seigneur est Dieu d'amour, il est Dieu, il est Seigneur, il va t'aider dans les péchés. Non! La parole est bien pour nous corriger, pour nous instruire, pour quitter la vie du péché, pour vivre correct avec le Seigneur. Alléluia! Mais où est la différence entre ceux qui écoutent la parole et ceux qui n'écoutent pas? Où est la différence? Vous passez vos 2 heures du temps, 2 heures et demie en vain. Aucun changement, aucun progrès dans votre vie. Mais ça mieux de rester chez vous à la maison. Amen. Alléluia. Mais ne restez pas, si vous restez, moi je prêche pas. Je ne rappelle pas ici. Alléluia. Donc nous devons lutter contre les péchés. Il dit lui-même, il dit ceci, mais celui qui est né de Dieu se garde lui-même et les malins. Les malins, c'est les diables. Il se garde lui-même et les malins ne les touchent pas. C'est pas Jésus. Mais Jésus en toi. Et tu commences à te garder toi-même. Le malin, il vient, il ne te touche pas. Regardez comment il a fait Job. Job s'est gardé lui-même. Il s'est gardé lui-même. Il promenait de gauche à droite. Oh, il ne savait pas que les malins cherchent à les détruire. Mais sa vie qui était correcte avec le Seigneur. Et les malins n'arrivaient pas à le toucher. Amen. Vous croyez que le diable est puissant, est tout puissant? Non, le diable n'est pas puissant. C'est une créature de Dieu. Nous avons de la valeur plus que le diable. C'est un ange. Il est un ange du Seigneur. Mais nous sommes créés par l'image de Dieu. Le diable n'était pas créé par l'image de Dieu. Créé par la parole seulement comme ça. L'ange. Tous les anges sont créés par la parole. Mais nous, Dieu a pris le temps. Il a pris son temps pour nous créer. Et après avoir créé, il a pris son souffle que nous appelons Zoé en hébreu. Il a donné ça à l'homme. Regardez tout ce que Dieu a investi à l'homme. Et nous avons toujours peur des démons ou des diables. Lorsque nous marchons dans la sanctification, nous craignons l'Éternel. Nous allons discerner le mal et le bien. Amen. Amen. Lorsque nous restons chez vous pour commencer à critiquer du matin au soir, mais c'est le mal que vous faites. Le mal, ce n'est pas seulement aller voler et participer, mais ce que nous faisons aussi. Nous devons contrôler ce que nous faisons. Nous sommes en train d'ouvrir la porte à l'ennemi. Et il vient, il entre. Et c'est pourquoi nous voyons dans la vie beaucoup de personnes, quel que soit le nombre des années dans la vie chrétienne, ils sont toujours les mêmes. Il est rabbi, ne change pas. Mais c'est rabbis qui ne changent pas. Il y a aussi des chrétiens qui ne changent pas, ils sont des rabbis. Quand vous les touchez, vous allez voir. Alléluia. Changer la façon de voir des choses. Zaché, lorsqu'il a reçu le Seigneur dans sa vie est complètement changée. Il dit, si je fais tort à quelqu'un, Seigneur, je vais te suivre. Il commençait à suivre le Seigneur. Et il a développé en lui toutes ces capacités que nous venons de citer. D'aimer les uns et les autres. De faire le bien.
à mon frère et à mon prochain. Nous ne faisons pas le bien. Faites le bien. Faites le bien, mes chers amis. Et lorsque vous faites le bien, ne pensez pas que je fais le bien à Jessica va me redonner aussi. Non, faites le bien seulement. Tu fais ça pour le Seigneur. Parce que je suis un nouveau-né. Je fais parce que j'ai cette capacité-là, je reste de la part du Seigneur, de faire que le bien. Je n'entends pas un retour de la part de la personne. Ça n'entends rien. Alléluia. Pourquoi nous avons beaucoup de rancines ici? À cause de ça. Quelqu'un qui ne vient pas de son matanga, dans ton deuil, tu dis que lui il est venu pas chez moi, moi aussi je ne viendrai plus de son matanga. C'est quoi ça au juste? Peut-être qu'il était empêché. Un enfant de Dieu, la différence, comme je vous ai dit, nous avons lu dans le Matthieu, il dit que si votre justice ne surpasse pas celle des pharisiens ou des païens, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Si votre justice, ceux qui vont là, mon abino, et les qui ont pas noté, c'est-à-dire que Dieu nous appelle de faire du bien, de dépasser le monde. Si le monde dit ça c'est bien ou ça c'est mal, toi tu vois que le mal. Tu vois le bien. Le monde il veut répliquer le mal, toi tu fais que le bien. Donc nous devons surpasser le monde. On n'a pas besoin de répliquer. Non, surpasse cela. Et c'est ainsi que nous allons devenir de nouvelles personnes. De nouvelles créatures. Des personnes que Dieu attend. Et là même notre adoration, comme la Bible dit dans Jean 4, 24, il dit que Jésus-Christ cherche de vrais adorateurs. Il dit de vrais. Il parle comment? Il ne parle pas des gens qui élèvent leurs mains seulement, non. Il dit de vrais, à partir du cœur, des cœurs renouvelés, des personnes transformées. Alléluia. J'étais un impudique, j'arrête l'impudicité à cause du Seigneur. J'étais un voleur, j'arrête de voler à cause du Seigneur parce que je suis nouveau-né. J'ai insulté les gens, maintenant je considère mon frère, ma soeur comme moi-même. Alléluia. Amen. Alléluia. Est-ce que nous sommes là? Nous sommes là. Il est vivant. Il est vivant. Je vais arrêter là avec vous. L'idée vis-à-vis avec votre propre chair. Combattre votre chair. Afin que l'Esprit de Dieu commence à régner dans votre vie. Et que laissez-vous conduire par le Seigneur lui-même. C'est ainsi que nous allons vivre ou que nous sommes en train de parler les fruits de l'Esprit. Quand quelqu'un n'a pas encore passé dans toutes ces choses que nous venons de citer, c'est difficile pour qu'il puisse donner le fruit de l'Esprit. C'est pourquoi nous voyons des querelles dans l'église, des jalousies dans l'église. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas encore passé dans tous ces points que nous venons de citer. Et lorsque quelqu'un qui passe dans tous ces points-là, il va commencer à fructifier. Il va vivre pour la gloire du Seigneur. Il ne néglige pas les autres. Il considère aussi les autres comme son propre corps. Amen. 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 Si vous n'avez pas encore reçu Jésus-Christ comme votre Sauveur et votre Seigneur, ça peut être aussi l'occasion pour vous. Parce qu'avant d'arriver à tous ces points, il faudrait que Jésus-Christ soit dans votre vie comme Sauveur et Seigneur. Amen. Amen. Alléluia. N'ayez pas honte, mes chers amis. C'est une voie obligée. Nous avons passé tous par là. Si Jésus n'était pas encore dans votre vie,
mais vous écoutez la parole, vous aimez le Seigneur, je peux vous inviter aussi de vous aider pour accepter le Seigneur Jésus comme Sauveur et Seigneur. Afin que Jésus devienne votre maître. S'il est déjà votre maître et votre Sauveur, essayez maintenant de vivre des choses que je suis en train de vous dire. De marcher avec lui. Il viendra chercher une église sainte, sans tache ni ride. Je bénis Dieu pour ce qu'il est en train de faire dans son église. Alléluia. Je bénis le Seigneur. Nous entendons des grands témoignages de la part du Seigneur. Parce qu'il est puissant. Si réellement nous allons commencer à prier Dieu dans nos cœurs, sincèrement, le Seigneur fera des grandes choses dans nos vies. Amen. Le diable n'aura pas le pouvoir sur votre vie. Amen. Lève-moi, s'il vous plaît.